choisi de méditer toutes les paroles de cette semaine dans une perspective communautaire, en pensant à la communauté. Et c'est bien que notre neuvaine s'ouvre justement avec un passage qui montre ce qui se passe dans une famille. Et nous pouvons donc méditer la parole de Dieu d'aujourd'hui et tout ce que Dieu nous dira dans ces 9 jours dans une perspective d'une famille ou d'une communauté. Dieu veut donner à sa communauté, à sa famille, une grande joie et un grand honneur et même une gloire. Et qu'est-ce que Dieu fait pour rendre sa famille glorieuse et heureuse? Une seule chose: venir habiter au milieu d'elle. Et c'est ce que dit avec des termes poétiques, comme ils savaient le faire les Juifs. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Pousse tes cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Car le roi, le Seigneur, le roi d'Israël est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Et il ajoute même quelque chose de très curieux. Il dansera pour toi. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. En Kirundi, ils ont traduit comme au jour de fête, voilà comment Dieu veut glorifier et combler de bonheur et de joie sa famille. Il vient habiter, tout simplement, habiter au milieu d'elle. Habiter au milieu d'elle. Et de fait, depuis que Dieu a planté sa tente au milieu de son peuple, le peuple était tout heureux. Quand le temple était achevé et que les enfants d'Israël montaient vers le temple, arrivés sur les hauteurs de Béthanie, en regardant le temple, ils pouvaient chanter « Quelle joie, quelle joie !» quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes de Jérusalem. » Oui, et ils ajoutent « À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je dirai paix sur toi. » Parce que le Seigneur habite au milieu de son peuple. Le Seigneur est en toi. Le Seigneur est au milieu de toi. Voilà ce que Dieu a voulu faire pour glorifier et combler de joie son peuple. Pour toute famille, pour toute communauté, le plus grand bonheur, le plus grand honneur, la plus grande gloire et la plus grande joie, c'est de mettre Dieu au milieu, c'est d'avoir le Seigneur au milieu. Et nous voyons maintenant dans les familles, toute famille qui a réservé une chambre pour le Seigneur, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Les choses ont vraiment changé. Mais les familles où Dieu n'a pas de place, eh bien, c'est souvent le désordre, la pagaille, l'hostilité, les crises, etc. Donc, dans notre famille, le plus grand honneur que nous avons, notre plus grande gloire est ici. Le Seigneur, Dieu de l'univers, est en nous. Il est au milieu de nous. Le roi d'Israël, le Seigneur, est chez nous. Et c'est ce qui doit nous émerveiller et nous réjouir. Quand chacun quitte sa chambre vers la chapelle
Et c'est quelle joie quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. Et arrivé à cette porte, maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Seigneur. Et en même temps, ce qui est très très beau, c'est qu'Israël intercède pour les frères. À cause de mes frères, à cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je dirai paix sur toi. À cause de mes frères, de mes proches, je dirai paix sur toi. Et les Israélites pensent aussi aux frères et aux sœurs qui sont là. Et voilà ce que Marie va faire, le Seigneur va faire dans la maison d'Élisabeth. Marie se mit en route rapidement. Il s'en va dans la maison de Zacharie. Et quand Marie arrive, tout change dans cette maison. Le secret, c'est le seul, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il est là, dans cette maison. Et tout change. L'esprit change. L'esprit de fatigue, l'esprit de morose, d'hostilité, fait place à l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria. Et l'enfant bondit. Et Zacharie, qui faisait sans doute des choses, il est venu lui-même, souriant, pour participer à la joie de ces deux femmes et de ces deux enfants qui se rencontrent. Ce que le Seigneur va faire pour ma vie, pour ta vie aujourd'hui, c'est d'entrer dans notre maison. Il habite cette maison pour habiter sa maison de chair que nous sommes. Et cela pour la communauté, et c'est une joie et une gloire. Deuxième dimension de cet aspect de ce que Dieu fait pour la communauté. Quand Marie s'en va chez Zacharie et Élisabeth, elle va se mettre au service de cette famille. Elle est poussée par l'esprit de celui qui est éternel, l'esprit de Jésus, celui qui est venu, qui dira plus tard, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, pousse celle qui le porte à aller servir et donner sa vie. Et Marie y va pour cela. Quand Marie est remplie de Jésus, au lieu de se mettre à jubiler chez elle en disant quel honneur le Seigneur m'a fait pour se regarder dans un miroir comme Narcisse, non, Marie se met en route rapidement pour aller servir et donner sa vie. En méditant sur ce texte, j'ai compris davantage ce que Saint Pierre écrit aux chrétiens, ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes ou dans sa diversité. Quand donc nous recevons la grâce, et la grâce de grâce, c'est Jésus. Quand Jésus entre en Marie, ce que Marie a reçu comme don de la grâce, elle s'en va rapidement le mettre au service d'une famille. Et chacun de nous maintenant va recevoir ce don de la grâce, puisque Jésus vient en nous. Et il faut que chacun de nous se mette en route rapidement. Oui, tout à l'heure, il y en a qui vont partir rapidement. Oui. Pour que les autres trouvent les choses tout à fait prêtes. Marie se met en route rapidement. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce. Et voilà ce qui change, ce qui apporte l'Esprit Saint dans la famille. Parce que Marie vient se mettre au service, poussée par l'esprit d'amour,
et vient dans la maison de Zacharie. Et cet esprit d'amour remplit la maison. Dans notre famille, ce qui va remplir notre maison de l'Esprit Saint, c'est ça. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. Si le souci, la préoccupation, c'est toujours de courir pour se mettre au service des autres, toutes les grâces, tous les talents, les mettre au service de la famille, voilà ce qui amène l'Esprit Saint dans la famille. Nous rendons grâce au Seigneur qui a voulu changer le monde par son moyen. Et finalement, ce qui change le plus le monde, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur au milieu des siens. Sa présence est seule change les choses. Et sa présence en ce qui le porte et qui court pour se mettre au service des autres, ça change les choses. Nos vies, nos familles et nos communautés sont changées par cela. Merci Seigneur.